Bonjour à tous, voici les titres au sommaire du journal Anti-Guyane de ce mardi 1er décembre 2009. Plus d'1 millier de personnes sont porteurs du virus du sida en Guyane. La lutte contre la maladie se poursuit donc. En Guadeloupe aussi, ce jour a été dédié à la lutte contre le VIH-sida. Un village d'information et de sensibilisation a été installé sur la place de la Victoire de Pointe-à-Pitre. En Martinique, un employé d'Odyssey entame une grève de la faim. Il dénonce la chasse à l'homme menée par la direction dont il ferait l'objet. La journée mondiale de lutte contre le sida vient rappeler que la pandémie est toujours présente en Guyane. L'an dernier, plus de 1400 personnes étaient suivies par les services spécialisés des trois hôpitaux de Cayenne, Saint-Laurent et Kourou, ainsi que par les médecins libéraux. En 2007, les chiffres de l'Institut national de veille sanitaire faisaient ressortir 200 nouveaux cas de VIH. Touchée de plein fouet par la maladie, la Guyane souffre de l'absence d'enquêtes menées sur le terrain, en raison, semble-t-il, des différences ethniques des populations et les difficultés géographiques. On sait toutefois, par exemple, que contrairement aux idées reçues, un quart des personnes atteintes a plus de 50 ans, même si la moitié des séropositifs est âgée de 20 à 39 ans. Ensemble, en nous pas les sida sans fait cancan à Sido Hamoun. C'est le thème de la journée mondiale de lutte contre le VIH-sida 2009. Le docteur Thierry Messian, praticien au service des maladies infectieuses au CHU de Pointe-à-Pitre et coordonnateur des centres de dépistage du département, a constaté que les personnes séropositives ont du mal à témoigner et que nombreux sont ceux qui ne se font pas dépister par peur du qu'en dira-t-on. Il faut arrêter de dire on va me juger, nous on juge personne. Le dépistage permettra aux personnes infectées de bénéficier au plus tôt d'un traitement et les empêchera de transmettre le virus à leurs partenaires. Et il faut les dépister parce que l'infection peut rester dans l'organisme pendant 7 à 8 ans avant que les gens ne tombent malades. Le dépistage est l'affaire de tous et le sida ne concerne pas que les jeunes. Le docteur Thierry Messian a de très nombreux patients de plus de 80 ans. Les 30-49 ans sont les plus représentés parmi les patients atteints par le VIH, tous sexes confondus. Une enquête menée lors du tour cycliste de la Guadeloupe a révélé que le nombre d'hommes ne sachant pas utiliser convenablement le préservatif avoisine les 70%. Par ailleurs, nombreuses sont les femmes rechignant à utiliser le préservatif féminin. C'est pourquoi sur la place de la Victoire, ce jour dédié à la lutte contre le sida, les acteurs de l'association Entraide Guadeloupe ont axé leur action de communication sur l'usage de ces accessoires, seul rempart aujourd'hui efficace contre les maladies et infections sexuellement transmissibles. Avant de distribuer gratuitement des préservatifs aux visiteurs, ils leur ont expliqué comment il faut les mettre. Opération de dédramatisation aussi, une exposition de préservatifs masculins a été installée. Il y en avait à tous les parfums, de toutes les textures et de toutes les couleurs, des rainurés et des lisses pour varier les plaisirs. Comme quoi finalement, se protéger contre le sida, cela peut être amusant. Deuxième jour de grève de la faim pour Alain Péricault, l'agent d'Odyssey s'est installé à l'extérieur du bâtiment commercial situé dans la zone franche de Dillon. Il dénonce la chasse à l'homme de la direction dont il serait victime, harcèlement moral, manipulation, mise au placard, plus qu'il ne peut en supporter. Le début de l'affaire remonte à 4 ans lorsque le poste d'Alain Péricault a été supprimé pour des raisons structurelles, selon la direction. Mais pour le gréviste de la faim, il s'agirait là de mesures répressives pour avoir dénoncé quelques dysfonctionnements au sein de l'entreprise en tant que secrétaire général du syndicat FO Odyssey Cassem. Depuis, la direction lui imposerait un poste de commercial en totale inadéquation avec sa formation, une offre que rejette Alain Péricault qui souhaiterait une fonction plus technique. Une plateforme revendicative en 5 points a aussi été déposée par le syndicat dont les membres sont entrés en grève ce lundi. Elle concerne le respect du droit syndical, le management, le refus de la discrimination syndicale, la réforme du parc automobile de l'entreprise et le soutien à son secrétaire. Du côté de la direction d'Odyssey, cette situation serait due au refus d'Alain Péricault d'accepter les différents reclassements qui lui ont été proposés. 34 millions d'euros, c'est le montant de l'emprunt en bail amphithéotique administratif contracté par le conseil régional auprès de l'Agence française de développement pour financer les 3 derniers lycées sortis de terre pour l'année scolaire 2009-2010, à savoir Rémire-Montjoly, Saint-Laurent-du-Maroni et Mana, qui doivent accueillir en tout plus de 2500 élèves. Pour dire plus simplement les choses, il s'agit d'un prêt bonifié de 15 ans qui représente tout de même 40% des 85 millions d'euros consacrés à la construction des 3 établissements scolaires. Si les lycées de Rémire-Montjoly et Saint-Laurent-du-Maroni ont ouvert leurs portes selon le calendrier prévu, en revanche, celui de Mana traîne en longueur. Programmé pour septembre dernier, la rentrée a ensuite été repoussée à novembre. Finalement, aux dernières nouvelles, la remise des clés de l'établissement devrait être effective pour la 3e semaine de décembre,
et l'ouverture à la rentrée de janvier. La grande fête du fitness s'est ouverte ce mardi matin au Palais des Sports de la ville du Lamentin, avec le lancement du championnat international de la discipline qui s'étale jusqu'au 5 décembre prochain. Et ce sont pas moins de 700 compétiteurs du monde entier qui participent à ce rendez-vous de grande envergure. Ils arrivent d'Afrique, d'Iran, d'Australie et même de République tchèque pour un spectacle qui sera de bonne tenue si l'on en juge le palmarès des participants. Cette compétition revêt un caractère important aussi pour le comité martiniquais du tourisme qui, avec la Fédération française de fitness, mise sur des retombées d'un regroupement aussi varié d'étrangers.